La saison elle-même ne fait rien. 2022 par lui-même n'a rien à te donner. C'est à toi de produire les effets surnaturels dans cette année. C'est à toi d'agir et de réagir pour que cette saison te soit favorable. La Bible nous l'a montré en ordre et en désordre. On est en train de voir la vie d'Élisée par exemple. Élisée est un homme d'onction qui est d'accord. Élisée est un homme de foi qui est d'accord. Élisée est un homme puissant qui est d'accord. Mais il était à côté d'un gars qui s'appelle Élisée et Géasi n'a rien eu. Il avait le manteau, oui ou non, je parle d'Élisée. Il avait le manteau. Et il n'avait même pas le manteau d'Élie. Qui a entendu? Qui est d'accord? Que ce soit en présentiel, en distanciel, si tu es d'accord, tu me dis d'accord. Tu n'es pas d'accord, ne dis rien. Il ne faut pas te laisser influencer par qui que ce soit. Je disais qu'Élisée n'avait pas le manteau d'Élie. Il n'y a que le pasteur qui a dit d'accord, donc il n'y a que lui qui a compris, alors je vais expliquer. Le manteau d'Élie n'était pas la double portion. Élie n'avait jamais eu la double portion. Élisée, lui, n'avait pas le manteau d'Élie, il avait un manteau à double portion. C'était donc le manteau qui n'était pas d'Élie. Élisée avait la grâce qu'Élie n'avait pas. Mais Géasi était là, il est mort avec la lèpre. C'est pour dire, ce n'est pas parce que tu es à côté de la saison ou que tu es dans la saison que tu vivras les grâces. Tu peux être dans une saison remplie d'onction, mais tu ne bénéficies de rien. Parce que tu n'as pas la bonne attitude, parce que tu ne sais pas quoi s'aimer dans la saison. Que Dieu te délivre. Par exemple, observez, c'est la nouvelle saison. On vient célébrer le Dieu de reconnaissance, on vient célébrer le Dieu de grâce. Mais vous verrez que la majorité viendra en retard. Pourquoi? Les fêtes. L'attitude de la médiocrité. L'attitude même de la pauvreté. Qu'est-ce qu'une fête a à voir avec ta vie? J'ai aimé cette réponse-là. Que vous soyez en distanciel, en présentiel, répondez-moi. Qu'est-ce qu'une fête a à voir avec ta vie? Rien du tout. Ça n'apporte rien à ta vie. Il faut faire la part des choses quand ta vie est en jeu et quand les choses inutiles se présentent. Quand ta vie est en jeu, tu dois avoir l'attitude qu'il faut. Je veux te le redire encore, si ça te choque, c'est bien. Le choc va peut-être te réveiller. Le fait même que tu sois venu en retard aujourd'hui montre que tu as la pensée et la mentalité de la médiocrité. La mentalité de la pauvreté. Tu ne pourras pas être un homme excellent. Tu ne pourras pas être une femme excellente. Donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen. Même si c'est toi, tu me donnes encore un amen. Tu as la mentalité de la pauvreté. Tu ne sais pas faire la différence entre l'essentiel de ta vie et les futilités. Les fêtes sont des futilités. J'ai besoin d'un autre amen. Manger le poulet, ce sont des futilités. Mais voilà, tu viens au culte, rendu au Seigneur, en retard, parce que toi, tu étais en train de fêter. Et tu dis, c'est 2022, je ferai des grandes choses. Tu ne verras rien. Tu as une mentalité de pauvreté. Je veux choquer quelqu'un, je rechoque. Le pauvre aime les fêtes. Le riche se concentre sur sa vie. Même quand je dis le riche, je ne parle pas de celui qui a un compte en banque fourni. Je parle de celui qui a la mentalité des riches. Celui-là, même s'il est dans les fêtes, il ne passe pas trop de temps là-bas. Voilà pourquoi vous verrez même dans vos fêtes, je sais que vous l'avez déjà constaté, quand vous y allez, c'est vous qui restez jusqu'à 2 heures. Les gens qui ont des choses à faire, ils viennent pendant 2 heures du temps, ils sortent. Et vous, généralement le Congolais, dis-moi amen. Généralement le Congolais, je ne sais pas si c'est pour l'Afrique, mais moi je parle du Congo pour ne pas dire ce que je ne maîtrise pas. Et généralement le Congolais et surtout les Quinois, quand ils voient cela, ils disent que c'est quoi? Pourquoi il fait des fiers? Il est venu seulement 30 minutes, il est parti. Pourquoi? Il est orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux, il n'a pas le temps pour ça. Pendant que toi tu danses, tu trémousses, lui il est en train de cogiter à comment il va faire pour s'épanouir cette année. Mais vous voyez, quand on a une mentalité de pauvreté, on passe le temps dans les futilités. On dort jusqu'à 8h, 9h, parce qu'on a dormi à 3h. Quoi? Bonne année. Quelle année? De quelle année tu parles? Déjà, laisse-moi te dire quelque chose et je te rechoque. Pour que cette année soit bonne, il faudrait déjà que la précédente a été bonne. Est-ce que la précédente a été bonne? Comment tu peux espérer arriver de l'autre côté du Jourdain si tu n'ouvres pas le Jourdain? Toi, tu n'as pas ouvert 2021. Tu espères que 2022 sera grand. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a quelqu'un qui a dit: pourquoi dans les églises de réveil, on endort les gens au lieu de les réveiller? Je ne suis pas totalement contre lui.
il a une partie de vérité. On vous endort inutilement. Donne-moi un amen. Donne-moi un autre. On vous endort inutilement. Bonne année 2022. Tu verras quoi? Tu n'as pas traversé le Jourdain. Pour voir la gloire de Dieu, tu dois ouvrir le Jourdain. Toi, tu n'as même pas ouvert 2021. 2021 t'a essoré comme ça. Tu as été incapable même de respirer. Ça t'a asphyxié. Voilà le mal avec certains qui sont dans les églises de réveil. Vous êtes là en train de dire, demain ça ira. Demain ça ira alors que hier ça n'a pas marché. Voilà, tu te nourris de certains versets et tu présentes la moitié des versets. Il faut présenter les versets dans sa totalité. Tu ne peux pas arriver au sommet si tu n'arrives pas à gravir la montagne. Tu n'as pas pu gravir 2021, tu vas arriver au sommet de 2022. Sors dans les slogans inutiles. Sors dans les slogans vains. J'ai besoin de quelqu'un qui dit je sors. Présentiel ou distanciel, dis-moi je sors. Je ne suis pas là pour te nourrir d'espoir. Je suis là pour te présenter la vérité. Je ne suis pas là pour te brandir des slogans. Je suis là pour te dire la vérité. Sinon, à la fin de cette année, tu te mettras au même endroit et tu n'auras rien. Les mêmes combats vont t'acculer. Tu ne sais même pas comment on commence l'année. Mais tu espères aller au-delà des limites. Celui qui a raté son départ dans la course ne peut pas espérer arriver. Même le grand Bolt qu'on a connu, il était le grand Bolt parce qu'il ne ratait jamais son départ. À chaque fois qu'il devait démarrer, il démarrait comme il fallait. Tu ne peux pas rater ton départ et me dire 2021, maman, ça va marcher. Tu es dans les slogans. Sors de cette manière de vivre. Commence d'abord par respecter ta vie au lieu d'ascenser des fêtes. Commence par respecter ta vie au lieu de perdre ton temps dans les fêtes. Depuis que tu as commencé à manger. Et d'ailleurs, la nourriture que tu as mangée là, c'est pas toi qui as acheté. Mais tu es contente, à ton âge, mademoiselle. Tu te nourris en te disant, moi je suis une femme, non? J'attends le mariage. Qui t'a dit que parce que tu es une femme, tu dois rien faire de ta petite vie et attendre le mariage? Et qui t'a même dit que c'est le mariage qui positionne quelqu'un? C'est pour ça que vous êtes des femmes médiocres dans le mariage. Le mariage ne positionne pas quelqu'un. Fais de ta vie quelque chose, tu as une vie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, il est lépreux. Tu es là comme ça, une jeune fille de 38 ans. Tu fais que bouffer la nourriture que ta maman achète. Tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas faire des formations pour te permettre aussi de faire quelque chose de ta vie. Non, tu attends le mariage. Voilà, toi tu es dans ça. Et hier, tu as mangé jusqu'à je ne sais pas à quelle heure. Tout ce que tu as mangé t'a donné quoi dans la vie? Merci pour cette réponse. Tout ce que tu as mangé t'a donné quel poste dans la vie? Quel titre tu as parce que tu as mangé le poulet? Donne-moi un nom. Quel titre tu as parce que tu as mangé le poulet braisé? D'ailleurs, regarde comme tu es assis là. Moi, je ne sais même pas ce que tu as mangé. Ce n'est pas écrit sur ton front. Que tu as bien mangé hier ou pas. Moi, je ne vois pas ça. Rien ne montre que tu as mangé plus que la voisine. Pourquoi tu es adulte mais tu es dans les futilités? Un adulte se focalise sur sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? 2022, par la grâce de Dieu, tu dois te focaliser sur l'essentiel. Ça tombe sur qui? La Bible dit, vous faites des choses mais vous n'êtes pas satisfait. Mais pourquoi vous continuez? Et Esaïe donne la solution. Esaïe dit, écoutez-moi bien, il faut écouter. Ça ne sert à rien de courir comme si vous courez pour attraper le vent. Tu travailles comme un cheval mais il n'y a pas de résultats. Et d'ailleurs, tu n'es pas satisfait. La Bible dit, écoutez bien. Que quelqu'un me dise, écoutez. Écoutez bien, alors vous aurez des bonnes choses à manger. Ça tombe sur toi. Vous serez satisfait quand vous aurez écouté. Lorsque vous aurez écouté, vous ne chercherez plus des choses par insatisfaction, mais vous chercherez des choses par devoir et responsabilité. Vous ne serez plus à la quête d'un bon travail par insatisfaction, mais vous serez à la quête d'un bon travail par devoir et responsabilité. Vous serez dans le régime de Genèse 2,15, mais vous ne serez pas dans le régime de Genèse 3,17. Genèse 2,15, Adam cultivait le jardin
par plaisir, par responsabilité, par devoir. Mais dans Genèse 3:17, Adam a commencé à cultiver la terre par insatisfaction. Que Jésus, par sa grâce, te place dans la première catégorie. La Bible dit, pour ça, pour être capable de travailler, d'avoir un business, d'avoir un travail, par devoir et responsabilité, et non par insatisfaction, il faut écouter. Écouter, c'est quoi alors? Comprenons-nous bien. Si tu rates l'enseignement d'aujourd'hui, mon frère, peut-être qu'à 50% tu rateras aussi ton année. Alors capte bien ce que Dieu est en train de te dire. Écouter donc, c'est quoi? Écouter, ce n'est pas entendre. C'est différent. Entendre est une capacité physique. C'est parce que vous avez des oreilles que vous entendez des sons. Vous entendez. C'est une capacité physique. Mais écouter est une capacité intellectuelle. C'est-à-dire vous menant à comprendre ce qu'on vous a dit. Pénétrer la chose. Comprendre. Il y a très souvent, nous les chrétiens, et d'ailleurs, on peut constater que c'est le cas. Nous les chrétiens, nous sommes nous sommes là à entendre plutôt qu'à écouter. On entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de prédications. Mais on écoute très peu. Parce que celui qui écoute comprend et celui qui comprend exécute. C'est celui qui a écouté qui exécute. Celui qui a entendu n'a encore rien fait. Mais nous sommes très souvent dans la première étape. Nous entendons. J'étais à l'église, j'ai entendu une prédication. C'était le premier culte de l'an, j'ai entendu la prédication. Mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas pénétré le sens même de la prédication. Et donc tu ne peux pas t'exécuter. Tu n'arrives pas à obéir selon la prédication. C'est comme ça que vous verrez des personnes ici. Vous écoutez tout le temps les prédications sur le cœur. Sur le mauvais cœur et la rancune. Mais vous avez toujours un problème de cœur. Parce que vous vous limitez à faire quoi? À entendre. Vous n'écoutez pas. Celui qui écoute comprend. Celui qui comprend passe à l'exécution. Et la Bible dit donc, écoutez. C'est-à-dire, nous devons écouter Dieu, comprendre ce qu'il dit, pénétrer ce qu'il dit et passer à l'acte. Lorsqu'on est dans la dimension de l'écoute, votre satisfaction ne dépend pas de ce que vous avez, mais plutôt de ce que vous avez entendu venant de Dieu. Vous êtes satisfait, pas parce que vous avez tout, mais parce que vous dépendez de ce que vous avez écouté, venant de Dieu. Dieu vous dit tout va bien, même si vous n'avez pas ce que tout le monde a, chez vous, tout va bien. Ah mais oui. On n'est pas satisfait parce que l'on a tout, mais parce que l'on comprend la pensée des dieux pour soi-même à l'instant présent. Comment on comprend la pensée des dieux? Mais parce qu'on écoute Dieu. On pénètre la pensée de Dieu. Et on est satisfait. La plupart des gens ne sont pas satisfaits justement parce qu'ils sont incapables d'écouter Dieu. La satisfaction des élus est cachée dans la capacité d'aller profondément avec Dieu. Celui qui peut écouter Dieu, c'est celui qui va profondément avec Dieu. Tu dis à Dieu que tu as des besoins et lui il te dit, il veut encore plus. Oui, il veut encore plus. Il n'y a pas que toi qui veux des choses. Dieu aussi a des choses qu'il te réclame. 2022, Seigneur, je veux. Lui aussi te dit, moi je veux encore plus. Oh Seigneur, en janvier, j'attends. Dieu aussi attend. Ainsi, vous allez comprendre ceci. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur vie. Tout simplement parce que vous ne vivez pas une certaine intimité avec le Seigneur. Vous n'écoutez pas Dieu. Voilà pourquoi vous êtes envieux. Voilà pourquoi vous pensez que votre vie doit aller au rythme de la vie de votre frère.
Qu'est-ce qui fait que les filles deviennent malades lorsqu'un nouveau téléphone sort? Les filles célibataires. C'est quoi? Vouloir être comme les autres. L'envie. Moi, je ne connais pas toutes ces marques-là, mais bref, toi, tu comprends ce que je veux dire. Samsung, je ne sais pas quoi, iPhone, I don't know what. Quand ça sort, les filles célibataires sont en furie. Elles veulent tout avoir ça. Pourquoi? Parce que tu veux voir ce que l'autre a entre tes mains. Mais pourquoi tu es comme ça? Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Tu es incapable de savoir ce que Dieu veut pour toi en ce moment-là. Il y a même des gens qui achètent des choses par défi. Parce que Léonel a acheté, moi aussi je dois acheter. On est quand même dans la même église. On est de la même génération. Comment lui il peut avoir, moi je n'en ai pas? Ton problème à toi, mon frère, c'est que tu es trop loin de Dieu. Tu n'écoutes pas. Savoir ce que Dieu veut pour soi te donne la satisfaction. Tu ne courras pas derrière certaines choses. Dieu t'a déjà dit, toi en janvier, tu vas rester ici. Quand tu as entendu, tu as écouté, tu as pénétré cette vérité, comment est-ce qu'en janvier, tu vas aller chercher un visa? Parce que tu sais ce que Dieu pense de ça. Tu sais ce que Dieu pense. L'insatisfaction vous détruit. Pendant que toi tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de certaines choses, lui te dit, j'ai besoin de plus d'attention. Dieu a besoin de plus d'attention. Tu n'en donnes pas assez. Tu aimes Dieu pour toi ou tu aimes Dieu pour lui? C'est pourquoi que tu as aimé Dieu dans ta vie. C'est pour toi ou c'est pour lui que tu l'as aimé? Tu aimes ta femme pour toi ou pour elle? Tu aimes ton mari pour toi ou pour lui? Lorsque tu arrives à définir déjà à ce niveau-là, tu sauras où tu es. Je ne veux même pas te classer. Toi-même, tu vas te classer. Tu aimes ta femme pourquoi? Tu aimes ton mari pourquoi? Tu t'es marié pour qui? Pour toi, pour lui, pour elle ou pour les gens? Lorsqu'on aime Dieu pour soi, on est dans un problème. Lorsqu'on aime Dieu pour soi, tout ce qu'on voudra que Dieu dise, ça doit être pour notre intérêt. C'est comme les gens des fois qui viennent dans mon bureau passer le temps. Ce sont des gens vraiment qui viennent passer le temps. Tu entres dans mon bureau, tu me dis, pasteur, j'ai un problème. Tu me présentes l'affaire. Mais la manière dont même tu me poses la question, on comprend que tu as déjà ta réponse. Tu veux seulement qu'un pasteur puisse confirmer ce que tu veux faire. Lorsqu'on aime Dieu pour soi, on commence à chercher que Dieu dise exactement ce qu'on veut entendre. Maintenant tu as compris? Ah d'accord. Aide-moi à dire à ton frère, il s'agit de ça. Quand on a aimé Dieu pour les bonnes raisons, on a aimé Dieu pour lui. C'est ça le cœur de David. C'est-à-dire quand on aime Dieu pour Dieu, lorsque Dieu te dit, mets-toi là derrière de l'avant. Donne-moi la main. Lorsqu'on aime Dieu pour lui, Dieu va te dire, mets-toi là. Même quand les autres ont du succès, les autres deviennent de stars. Toi, Dieu te dit, reste là. Tu vas rester là. Et non seulement tu vas rester, mais tu ne vas pas murmurer. Tu ne vas pas accuser quelqu'un. Tu ne seras pas en train de vouloir réussir pour être comme, ou pour manifester une certaine gloire face aux hommes. Tu vas réussir parce que Dieu veut qu'en ce moment-là, tu réussisses. Toi, tu as aimé Dieu pourquoi? Tu as aimé Dieu pour toi? Il faut recorriger ça. C'est comme ça qu'il y a des gens bizarres, que quelqu'un me dise bizarre. C'est comme ça qu'il y a aussi des chansons bizarres, vraiment. C'est comme ça qu'il faut, quand tu es enfant de Dieu, il faut lire la Bible. Même avant de chanter une chanson, écoute-la d'abord. J'ai dit écouter ou entendre. Écoute la chanson, pénètre la chanson. Avant de la chanter. Il ne faut pas chanter les choses seulement parce que tout le monde chante. L'instrumental est bon. Toi, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai abandonné l'impudicité pour toi. C'est pour quel Dieu que tu as abandonné l'impudicité? Tu parles de quel Dieu? Le Dieu qui est mort à la croix ressuscité, ou tu parles de Baal? Toi, tu abandonnes l'impudicité pour Dieu. Tu as entendu Dieu engrosser quelqu'un? What is wrong with you? Toi, tu abandonnes l'impudicité pour Dieu. Quand ton ventre va gonfler là, qu'on t'engrosse par ces garçons voyous, tu crois que c'est Dieu qui sera engrossé? Je te choque, je te réchoque. Il faut qu'on te dise des choses en face. Parce que quand on vient là, avec des cravates et tout ça, en train de te dire, recevez. Tu crois que c'est seulement ça la Bible? La Bible, c'est aussi de te dire que tu es en train de penser mal. Tu
Tu penses trop gauche. Gauche. Oh, j'ai abandonné, j'ai arrêté la drogue pour toi. Parce qu'on t'a dit que quand tu sniffais et que tu étais dans un troisième ciel, c'est Dieu qui était dedans. Quand tu commences à marcher côte comme ça, tu es en train de tutuber. C'est Dieu qui tutube là. Toi, tu crois que c'est dans l'intérêt de Dieu que tu abandonnes tout ça? C'est pour toi. Mais quand on a des mauvaises bases, on nous a mal enseigné depuis le départ. On nous a dit qu'on aime Dieu pour nous. Non, on aime Dieu pour lui. Donne-moi un autre amen. C'est pour Dieu qu'on l'aime. Tu n'abandonnes pas toutes ces choses pour Dieu, c'est pour toi-même. C'est toi qui seras heureux en abandonnant toutes ces choses. Dieu reste Dieu. Laisse-moi te rappeler quelque chose que tu as oublié parce que je crois vraiment que tu le sais. Lorsque Saül était orgueilleux, devenu fier à cause de ses prouesses, David était quelque part. Tu dois bien savoir que quand toi tu penses que tu fais beaucoup de sacrifices pour Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui est très loin de toi et qui honore Dieu avec son cœur. Il faut arrêter avec ces genres de chansons qui disent voilà ce que j'ai abandonné pour toi. Tu n'as rien abandonné pour Jésus. C'est pour toi-même que tu as abandonné ça. C'est pour ton intérêt que tu as abandonné ça. Oh non, j'ai abandonné la deuxième femme là. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Regardez comment tu es maigre. Regarde ce que la polygamie t'a fait. Ça t'a essoré. Quand on te regarde, on se pose la question, c'est où que tu vis? Même s'il y a la pauvreté en Afrique, mais toi vraiment, le corps que tu as, non. Tu es dépassé. D'abord dépassé parce que tu as 2 femmes à nourrir, 2 maisons, et puis tu as des énergies à disperser. Je parle ou je laisse? Regarde-moi bien. Tu disperses les énergies là, tu disperses l'argent. Regarde comment tu es maigre. Quand on te dit pourquoi tu es maigre, comment tu dis non, c'est le corps de la famille. C'est pas de la famille. La polygamie, c'est toi qui perds. Tu dis non, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Non, c'est toi qui perds en étant polygame. Regarde comment tu commences à porter la ceinture à l'envers. Tu es dépassé. 2 femmes. Avec une seule femme, Adam est sorti du jardin. Avec combien de femmes, j'ai dit? Toi, tu joues avec la femme, hein, mon frère. Tu ne connais pas la femme? Tu vois comme tu es assis près de la femme, là. Tu ne la connais pas. Avec une seule femme, Adam. Adam. Le tout premier à être créé par Dieu. À l'image de Dieu. Come on. Sors du jardin à cause d'une femme. Pas à cause de 2 femmes. Pas à cause des serpents. Femme. Toi, maintenant, tu as 2. Tu sortiras du jardin, tu sortiras des lieux arides, tu iras dans le désert, tu iras au fin fond du désert. Le mal est avec toi. Comment tu peux faire? Et tu dis quoi? Non, j'ai abandonné la polygamie. C'était pour Jésus. Mon frère, c'est pour l'intérêt. Regarde comment tu as grossi depuis que tu as abandonné la polygamie. C'est pour ton intérêt que tu as abandonné. C'est pas pour Jésus. Il reste Dieu, il est au sommet. Il reste roi, il est au sommet. J'ai l'habitude de dire Sodome et Gomorrhe brûlés avec les bébés dedans, avec les nouveau-nés dedans, les femmes enceintes dedans. Jésus était sur le trône. Donne-moi un amen. Pendant que les hommes sont consumés comme ça par le soufre des bébés, toi tu crois que c'est ton impudicité là que tu abandonnes qui est dans l'intérêt de Jésus. Que l'Éternel nous délivre.